Bonjour les poissons, c'est Julien, bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de mai 2025. Alors j'ai procédé à peu près de la même façon que les mois précédents, hein. Donc cette fois-ci par contre j'ai fait un tirage en 12 cartes, c'est-à-dire j'ai utilisé l'oracle tarot que j'utilise assez régulièrement. J'ai pris également les arcanes majeures du tarot de Marseille. Voilà, et puis j'ai ajouté un petit oracle des animaux. Alors, petite précision à ce sujet, je l'ai déjà utilisé hein, dans les vidéos YouTube, au moins une fois, je crois. Donc, mes petites précisions pour ceux qui ne savent pas encore. Cet oracle-là des animaux, je l'utilise parce que c'est un oracle à message. Les oracles à message, je trouve pas ça très pertinent de lire un petit message. Bon, voilà. Après, chacun procède comme il l'entend, hein. Donc là, je vais utiliser évidemment le nom de l'animal, sa signification, et puis le message qui me vient par rapport à votre tirage. Voilà comment je vais utiliser cet oracle. Donc, quand je vais retourner les cartes, vous verrez à chaque fois il y a un petit texte. Je ne vais pas lire ce texte. Ne soyez surtout pas étonnés, hein. C'est normal. Voilà, hein, je fonctionne comme ça. Donc voilà, c'était la petite précision. Eh bien écoutez, maintenant on attaque, hein, on attaque votre guidance du mois de mai 2025, les poissons. Alors, vous avez l'impasse, vous avez le pape et vous avez le loup. Alors, je vais essayer de les mettre d'une façon que vous voyez bien. Hop, voilà. Donc, l'impasse, le pape, le loup. Alors, j'ai le sentiment, les poissons, eh bien, que vous avez, pour certains d'entre vous, parce que tout le monde ne vit pas la même chose évidemment, mais en tout cas, pour un grand nombre d'entre vous, j'ai le sentiment que vous avez une idée vraiment bien précise en tête, ou alors un projet, hein. Ça peut être, voilà, vous adapter à ce que vous vivez. De toute façon, si vous êtes concerné, vous saurez immédiatement. Et si ça ne vous parle pas du tout, ça veut dire que le message ne vous est pas destiné, hein, vous le savez. Mais là, en tout cas, je ressens vraiment, oui, qu'il y a quelque chose là qui vous tient à cœur. Peut-être un projet, hein, c'est tout à fait possible, ou alors une idée quelconque, enfin bref, voilà, hein, ça peut être énormément de choses, hein. Ça peut être une idée que vous avez en tête, par exemple, de vouloir absolument faire des travaux, de réaménager votre intérieur. Ça peut être ça c'est une idée. Mais ça peut être un projet beaucoup plus important du style une réorientation professionnelle. Ça peut être tout à fait là une création d'entreprise. Ça peut être vous investir dans quelque chose. Alors dans quelque chose, ça peut être évidemment une association, mais ça peut être enfin, énormément de choses. Peut-être que par exemple certains ont envie de militer. Vous voyez, militer par exemple dans un syndicat, militer dans un parti politique. Ça peut, enfin, vous voyez, vous réfléchissez, c'est presque des choses philosophiques là. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui vous, voilà, que vous pensez depuis un certain temps, sans doute. Mais là, c'est beaucoup plus insistant au mois de mai. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc, ça peut être des idées, comme je vous l'ai détaillé, ou un projet assez important, notamment la création d'entreprises. Encore une fois, je vous ai cité plein d'exemples, hein. Donc, vous voyez, vous adaptez, c'est juste pour que vous voyez un petit peu de quel ordre c'est, hein, ce genre d'idée ou ce genre de projet dont je parle. En tout cas, il y a cette notion-là, hein, c'est quelque chose qui me vient vraiment enfin vraiment avec insistance. Donc il y a vraiment cette notion-là. Mais donc un projet quel qu'il soit, encore une fois, là c'est quelques exemples, mais ça pourrait être encore plein d'autres choses, hein. Encore une fois, hein, j'insiste, hein. Mais vous vous rendez compte, quelle que soit l'idée, quel que soit le projet, vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose, alors est-ce que c'est un petit caillou, un petit grain de sable, un petit... Enfin, vous voyez, ah, vous le ressentez. À un moment donné, vous allez vous dire... Alors d'ailleurs, peut-être que vous n'allez pas savoir ce qui ne va pas. Peut-être que ce sera juste un pressentiment. Peut-être que vous vous direz, bon, j'ai bien bossé ça, j'ai bien travaillé ça, voilà, j'ai bien fait des recherches pour ci, pour ça, avant de m'engager dans quoi que ce soit. Enfin bref, j'ai fait pas mal de choses. Ah, et pourtant, il y a quelque chose que je ne sens pas. Il y a quelque chose qui me... Vous voyez, sans savoir quoi.
vous aurez peut-être ce ressenti-là. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Pour d'autres, ce ne sera pas un ressenti, mais vous vous rendrez compte, à un moment donné, bah, qu'il y a bien quelque chose, oui, qui ne va pas, qu'il faut, voilà, qu'il faudra changer. Hein. C'est, voyez, ça peut être, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose. Alors, ça peut être ce qui ne va pas, ça peut être soit une personne, c'est pas à exclure ça. Ça peut être soit une personne qui vous met des bâtons dans les roues, ou alors mais ce qui revient un petit peu au même, ou alors qui, pardon, qui vous donne des informations, mais incomplètes. Donc du coup, ça vous retarde, ou des informations fausses. Vous voyez ça, et du coup, bah, par rapport à votre projet, par rapport à votre idée, etc., ça ne vous avance pas, ou alors qui ne vous met pas en relation avec les bonnes personnes, enfin, vous voyez, il y a, tout à l'heure, je parlais oui, du petit grain de sable, du petit caillou là dans la chaussure, bah, ça peut être ça, ça peut être une personne, hein. Ça peut être une personne qui est pas forcément bienveillante par rapport à votre idée ou à votre projet, hein. Ou peut-être que la personne qui est en face de vous, tout simplement, ne croit pas, n'y croit pas à votre projet, n'y croit pas à votre idée, ou enfin voilà, vous êtes à fond dedans, mais la personne que vous avez en face de vous, voilà, c'est pas du tout le cas. Et du coup, sans vous mettre cette fois-ci des bâtons dans les roues, en tout cas, elle ne fait rien pour vous aider, alors que vous auriez besoin peut-être de son avis, vous auriez besoin peut-être d'une aide. Et bien là, c'est comme si vous devrez ramer à contre-courant. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc, encore une fois, ça peut venir d'une personne. Mais ça peut aussi être tout simplement votre projet, s'il s'agit d'un projet, votre projet qui est mal ficelé. Vous voyez, il y a, par exemple, tout à l'heure, je prenais, alors c'est qu'un exemple, hein, vous l'avez bien compris, hein, je prenais l'exemple, par exemple, des travaux. Vous décidez de tout refaire chez vous ou alors de refaire une partie, enfin voilà, chez vous. Bon, alors vous avez bien réfléchi aux couleurs que vous voulez, aux matériaux que vous voulez. Vous avez une idée assez précise, voilà, de ce que vous aimeriez. Vous avez peut-être vu des idées sur Internet ou à la télé. Vous avez peut-être, enfin bref, voilà. Vous avez une idée qui vous paraît précise. Enfin, votre projet vous paraît vraiment top. Et puis, bien, quand il s'agit alors soit d'aller dans un magasin, par exemple, pour choisir les matériaux, ou soit de faire appel à une entreprise, et bien là, quand on rentre vraiment dans le détail, quand on va voir dans le magasin ce que rendent vraiment les matériaux, ou alors quand on voit avec l'entreprise, dans le détail, là, cette fois-ci, on n'est plus dans l'envie, dans oh, j'aimerais bien ça, oh, j'aimerais bien du bois, là, oh, j'aimerais bien. Vous voyez, là, non, on dépasse ce stade, là, on est vraiment après dans le concret. Ben, on se rend compte, on se dit ah ouais, hmm, ah ouais, finalement, c'est peut-être pas. Ou alors avec l'entrepreneur, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Et comme l'entrepreneur, bah forcément, il est censé connaître bien son métier. Vous voyez, il y a des petites choses que vous. Et du coup, faudra repenser certaines choses. Hein. Faudra repenser certaines choses. Donc là, je vous ai cité le cas des travaux, mais c'est exactement pareil dans n'importe quel domaine, vous voyez. C'est-à-dire, vous aviez peut-être une idée précise de quelque chose, et en commençant, plus on s'approche du concret, plus vous allez vous rendre compte que non, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore au point, il y a quelque chose qu'il faudra affiner, il y a quelque chose qui est... Enfin, vous voyez, il y a... voilà. En tout cas, il faudra apporter des modifications. En tout cas, au mois de mai, vous allez en prendre conscience que quelque chose ne va pas. C'est-à-dire que vous ne ferez pas l'erreur, en tout cas un grand nombre d'entre vous, si vous êtes concernés, hein, encore une fois, vous ne ferez pas l'erreur de vous dire, bon allez, c'est pas grave, oui, il y a peut-être ça ou ça qui va pas trop, mais c'est pas grave, allez, je fonce, je fonce, je fonce. Non, vous ne commettrez pas cette erreur-là. En tout cas, on vous évite, hein, on vous dit d'éviter de commettre cette erreur-là. Vous voudrez régler ce qui ne va pas. Hein. Vous voudrez modifier ce qui ne va pas. Vous ne foncerez pas tête baissée. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ce serait très risqué d'ailleurs de foncer tête baissée en se rendant compte qu'il y a un petit caillou dans la chaussure. Ce serait très très mauvais de faire ça.
j'ai le sentiment que vous n'allez pas le faire de toute façon. Au contraire, vous serez très très attentif à ça, attentif et attentif à ça, et vous aurez raison d'être attentif, hein. Vous allez vraiment en prendre conscience. Et vous devrez justement utiliser toutes vos connaissances, parce qu'avec le pape, vous devrez utiliser toutes vos connaissances, toutes vos compétences, toutes vos qualités, parce que vous en avez, vous n'en manquez pas les poissons, hein, eh bien pour justement surmonter ce qui ne va pas, hein, et pour apporter les modifications nécessaires. Sinon, vous vous retrouverez dans une impasse, hein. N'oubliez pas que vous avez la carte de l'impasse là, hein. Donc, il faudra vraiment être très très attentif aux choses qui pour vous clochent, et puis votre instinct aussi vous le dira. À un moment donné, tout à l'heure je parlais de pressentiment, vous aurez vraiment un pressentiment, quelque chose qui va vous dire, là j'ai un doute, il faut quand même que je travaille davantage à ce point-là, parce que j'ai un doute, ou enfin, il y aura quelque chose. Donc si vous ressentez ça, surtout, euh, prenez un peu plus de temps à ce moment-là. Vous n'êtes pas à une semaine près, vous n'êtes pas à un mois près. Selon votre projet, vous allez peut-être me dire, bah si Julien, là, faut vraiment que j'y aille maintenant. J'ai tout ce qu'il faut. Je vais peut-être avoir des frais, par exemple s'il s'agit d'un local commercial ou autre. Voilà, que vous avez loué, etc. Les frais vont commencer à, voilà, vous aurez des frais liés à, par exemple, à ce local ou à cet entrepôt ou à ce, enfin bref, peu importe, hein. Euh, ou à ce bureau, si vous voulez un bureau, enfin bref. Et donc, vous allez peut-être vous dire, ben non, là, j'ai pas le choix, il faut y aller. Mais si vous avez le choix, voilà, il vaut mieux payer un loyer, par exemple, un mois, sans que l'activité démarre vraiment, mais prendre le temps d'affiner le projet et que ce projet marche, plutôt que de se dire, ah ben là, j'ai pas le choix, tant pis, je rectifierai après, et puis partir sur quelque chose qui est bancal. Vous voyez, voilà, c'est pas si grave si vous avez un mois de loyer, voilà, et que vous ne démarrez pas votre activité. Voilà, ça fait partie des choses de la vie, vous savez, il faut sans arrêt s'adapter. Encore une fois, c'est qu'un exemple, hein, mais c'est un exemple assez parlant. C'est pour ça que je vous le donne, hein. C'est parce que parfois, il y a, voilà, ça revient souvent, ça, notamment quand on crée une entreprise. Il y a le stress, forcément, il y a l'enthousiasme, tout ça s'entremêle. Et puis il y a des fois, on croit qu'on n'a pas le choix, voilà, alors que si, évidemment qu'on a le choix et qu'on peut prendre un petit peu plus de temps si c'est nécessaire, parce que c'est le projet entier qui en dépend. Donc ça vaut le coup encore. Donc encore une fois, si vous sentez que quelque chose ne va pas, prenez le temps. Prenez le temps, vraiment, c'est le conseil, hein. Vous savez que les guidances, ça sert à conseiller, à voir les choses sous un autre angle. Eh bien, voilà, décompressez, dites-vous que vous n'êtes pas un mois près, même si dans votre tête, vous êtes persuadé que si vous n'avez pas le choix, il faut y aller maintenant. Non, vous n'êtes pas un mois près. Si quelque chose cloche, prenez le temps d'apporter les modifications nécessaires, les poissons. Vous êtes prévenus, hein. Bon, voilà. Alors, vous pouvez évidemment, pour vous y aider, hein, vous pouvez, si vous avez besoin, bien entendu, prendre conseil auprès de personnes compétentes, selon vos idées, selon votre projet, hein, si c'est une réorientation professionnelle, si c'est, bref, prenez conseil auprès de personnes, voilà, si vous voulez vous réorienter dans un domaine bien précis, prenez attache avec des entreprises, etc., ou pour voir les débouchés qu'il y a dans ce secteur-là, pour voir comment est le marché, pour voir comment, voilà, si vous faites bien de vous lancer dans ce secteur-là, par exemple, vous voyez, hein, ne pas faire une réorientation, par exemple, professionnelle dans un domaine qui n'a de toute façon pas de débouchés. Vous voyez, ce serait dommage. Enfin bref, prenez le temps, faites tout ce qu'il faut, contactez les personnes qui ont vraiment des compétences pour le coup et qui pourraient vous aider, hein, à affiner tout ça. Prenez bien le temps, même si avec le pape et le loup, eh bien, on me dit que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire face à ce changement de cap nécessaire, hein. Vous avez absolument tout ce qu'il faut. Mais parfois, on a besoin d'une petite aide extérieure. Et bien, si c'est votre cas, surtout n'hésitez pas, encore une fois, prenez le temps. Prendre une semaine de plus ou même un mois de plus, ce ne sera pas du temps de perdu. Surtout, dites-vous bien ça. Au contraire, ce sera du temps très, très, très utile, très, très bénéfique, vu que ça vous permettra, eh bien, d'affiner ce que vous avez en tête pour que ça réussisse. Et oui, c'est quand même l'objectif, hein. Allez, on continue. Ah vous voyez, justement, il y a le lâcher prise là. Il faut prendre du recul un petit peu par rapport à tout ça, hein. Il faut un petit peu décompresser, hein, les poissons. Donc il y a le lâcher prise, il y a l'empereur
et il y a la grenouille. Alors, hop, voilà. Donc, le lâcher-prise, l'empereur, la grenouille. Alors, par rapport à ce que je viens de vous dire précédemment, certains poissons ont peut-être justement un peu trop la tête dans le guidon, hein. C'est une expression, mais bon. C'est-à-dire que la clé sera sans doute dans le fait de prendre du recul et puis d'accepter, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, d'accepter le fait que dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu, comme on l'avait prévu, hein. Parfois, on part sur une idée bien précise, sur un projet bien précis, on fait tout, on pense que tout est à peu près parfait, tout ça, et puis patatras, il arrive un événement, pas forcément dramatique, hein, c'est pas voilà, mais il arrive un événement qui d'un seul coup vous met le doute, ou alors vous oblige à rectifier le tir. C'est pas catastrophique. Toute la vie est faite de ça, j'ai envie de dire, hein. Dans toute la vie, on est obligé de s'adapter. Et d'ailleurs, parfois, c'est très bien parce que ça nous permet de prendre des chemins qu'on n'aurait jamais pris autrement. Et parfois, ça nous évite même d'aller dans le mur. Donc, vous voyez, c'est vraiment s'adapter. Je pense même que c'est là. Alors, le bonheur, c'est subjectif, mais je pense même que c'est une condition, c'est la condition pour, à un moment donné en tout cas, être dans un état d'épanouissement personnel, dans un état de bonheur. Vous voyez, la personne qui n'arrive pas à s'adapter, qui prend tout à cœur, eh ben, cette personne-là est tout le temps dans le stress, tout le temps dans, oui, dans l'angoisse, tout le temps dans la peur du lendemain, tout le temps dans le... Alors que si vous vous dites, bon, il arrive ça, et très bien, si la vie fait que les choses sont comme ça, c'est pas par hasard, voilà, c'est qu'il y a une raison. Donc, je vais m'adapter, je vais chercher une solution, parce que chaque problème a une solution. Je vais chercher la solution, je vais affiner, je vais modifier, voilà. Si la vie fait que les choses sont comme ça, c'est qu'il y a une raison, encore une fois, je vais m'adapter, vous voyez. Et pas prendre ça en disant, oh là là, mais comment je vais faire, mais c'est catastrophique, vous voyez, hein, c'est voir la vie du bon côté, tout simplement, même si selon ce que vous vivez, évidemment, c'est plus ou moins facile, ça va de soi, hein, tout dépend de ce que vous rencontrez dans votre vie. Mais voilà, là, le message, c'est prenez du recul, et puis, le mot d'ordre, c'est adaptation, hein. La vie est faite de ça, il faut sans arrêt s'adapter, sans arrêt, hein. Donc ça, c'est la première chose. Alors, en tout cas, avec cet empereur, eh bien, on voit bien qu'en mai, vous êtes dans l'action, parce que l'empereur, il pose des actions. L'empereur, c'est un bâtisseur, hein. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de travaux, vous voyez, peut-être que vous allez, mais réellement, peut-être que vous allez réellement construire quelque chose, hein. Euh, Peut-être que vous faites construire une maison, peut-être que vous agrandissez, peut-être que, enfin bref, voilà, ça peut être au sens propre, là, pour le coup, de bâtisseur. Mais ça peut être évidemment la construction d'un projet, quel qu'il soit, hein. Ça peut être dans ce sens-là. Mais c'est un mois de mai plein d'actions. Ça confirme bien, hein, que vous êtes sur un projet actuellement, hein. Tout à l'heure, je vous l'avais dit dès le début, une idée ou un projet. Là, ça vient de confirmer quand même, hein. J'ai l'impression que les poissons, là, vous êtes sur quelque... Alors, je ne sais pas quel type de projet, hein, mais je vois bien que vous êtes quand même sur quelque chose... là, vous avez bien quelque chose en tête. Actuellement, vous bossez sur quelque chose, hein. Ça, que vous soyez même retraité d'ailleurs, hein, parce que le projet, ça peut être de plusieurs natures, hein. C'est pas forcément projet professionnel, hein. Mais là, on voit que vous avez quelque chose dans la tête et vous comptez bien aller au bout, enfin, vous comptez bien concrétiser là, ce que vous avez en tête, hein. Moi, je le ressens comme ça, hein. Alors, pour certains, par contre, si c'est professionnel, vous aurez sans doute à manager des personnes parce que l'empereur commande. Et oui, l'empereur commande. Alors, je disais dans le domaine professionnel, mais d'ailleurs, vous pouvez être retraité, vous pouvez vous occuper d'une association et avoir des personnes sous vous, c'est-à-dire c'est vous qui donnez un petit peu les ordres, enfin, qui donnez, on va dire, alors sans donner des ordres, admettons, sans aller jusque-là, c'est vous qui donnez, par exemple, des orientations, qui donnez des suggestions, vous voyez. En fait, c'est comme si c'est vous qui allez être le meneur, un petit peu, hein. Et puis les autres vont être totalement d'accord avec vous, ils vont vous suivre. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Donc, c'est pas uniquement dans le domaine professionnel, hein. Vous adaptez à votre situation. En tout cas, vous franchissez une nouvelle étape. Alors, une nouvelle étape de votre vie ou de votre projet. Au mois de mai, il y a quelque chose comme ça qui se passe, hein.
Donc, et ce sera protégé, cette nouvelle étape de votre vie ou de votre projet, si vous en avez un. Ce sera très protégé. Vous aurez, moi je ressens que vous aurez la chance avec vous. D'ailleurs, c'est ce que dit cette grenouille, hein. C'est comme ça que je le ressens. Et puis, alors vous allez vraiment fourmiller, enfin vous allez multiplier les idées. Ce sera sur ce plan-là une période très très fertile et fertile à tous les points de vue, hein. Alors, est-ce que certains, est-ce qu'il y aura une grossesse ou est-ce que vous avez de grand-père, grand-mère, est-ce qu'il y aura une grossesse autour de vous, enfin voilà, c'est dans votre entourage, c'est possible. En tout cas, je vois une période très 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 fertile dans tous les domaines, encore une fois, hein. Bon, bah écoutez, le mois de mai, hein, très très bien pour l'instant, hein. Là, c'est franchement, vous allez pas vous ennuyer, vous allez être protégé, il y aura même la chance qui va vous accompagner. Vous aurez, bon bah écoutez, c'est pas mal, hein. Ah, alors par contre, il y aura quand même un petit peu de, voilà, il y aura un petit peu de choses enfin, on va y venir, hein. Donc vous avez le poignard, vous avez le battleur et vous avez le pivert. Bon bah c'est pas si mal que ça, mais il y a quand même le poignard, hein. Voilà. Alors, votre tirage quand même précise les choses, hein, les poissons, hein. Euh, Parce que c'est ce que j'évoquais là au tout début de votre guidance, si vous vous souvenez, je vous disais qu'il pouvait y avoir un frein, un petit caillou dans la chaussure, soit il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, soit c'est une personne, hein, qui est bon. Eh bien là, effectivement, il y a vraisemblablement, une personne autour de vous. Alors, qui fait bien devant vous, hein, devant vous, c'est le grand sourire, c'est ah, je vais t'aider, voilà, elle vous propose peut-être même son aide, hein, cette personne. Mais en fait, par derrière, bah, il en est tout autre. Donc, alors, il ne s'agit pas de se méfier de tout et de tout le monde, hein. Non, il ne faut pas non plus être parano, hein. Attention, hein, c'est pas ce que je dis, hein, voilà, hein. Mais là, le message, en fait, ce qu'il vous dit, c'est tout simplement que il faut juste faire très attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Voyez. Par exemple, si vous vous apercevez qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, encore une fois, et puis qu'il n'y a que telle ou telle personne qui avait une certaine information, qui avait une information, donc que ça peut être que telle ou telle personne, bah, qui en a parlé à d'autres, qui a, enfin bref, vous voyez, eh bien à ce moment-là, si vous vous apercevez de ça, bah, à ces personnes-là, ne leur dites plus rien, ou alors ne leur dites pas tout. Comme ça, vous voyez, ça ne vous empêchera pas d'avancer. Et puis, bah, ça évitera qu'on bave sur vous, voilà, ou qu'on vous mette des bâtons dans les roues par derrière. Vous voyez, comme les gens ne seront pas au courant de tout, ils pourront pas agir forcément sur tout, vu que vous garderez certains éléments protégés, rien que pour vous, justement, dans le doute, hein, faut. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, faites bien attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Parfois, il vaut mieux ne rien dire, ou alors ne pas tout dire. Voilà, bon, vous êtes prévenus, hein, les poissons. Alors, en tout cas, il y a une très belle amélioration financière pour vous, hein. Vous serez vraiment plus serein à ce niveau-là. Alors, c'est une période favorable, hein, pour les demandes de prêts bancaires, hein. C'est vraiment une période favorable pour les demandes de prêts bancaires, hein, avec le battleur. Donc, si vous êtes concerné par ça, voilà, vous devriez réussir à trouver un financement, hein, si vous en demandez un. Alors, vous serez vraiment très protégé au mois de mai, hein. C'est pareil, ça revient plusieurs fois, ça, quand même, dans votre tirage, parce qu'avec le pivert, eh bien, il vient un petit peu en remettre une couche, ce pivert, hein. C'est-à-dire que vous entrez dans une période prospère, une période de chance. J'avais déjà vu là tout à l'heure, hein, une période de chance et peut-être même pour certains une période de renaissance. Et oui, par exemple, tout à l'heure, je parlais de création d'entreprise, de lancement de projet. Ou même s'il y a une grossesse, par exemple, si vous êtes concerné par une grossesse, eh bien, le fait d'être parent va complètement changer votre vie. Le fait d'être grand-parent aussi, hein, voilà, va aussi un petit peu, parce que voilà, ça va modifier aussi certaines choses de votre vie. Par exemple, si vous gardez vos petits-enfants, si vous, puis après vous faites des projets avec eux, enfin, vous voyez, c'est après la vie, c'est une nouvelle étape de la vie, hein. Donc, ça peut être ça, mais par exemple, la création d'entreprise.
bah forcément, si vous étiez dans salarié, mais que vous y allez la boule au ventre, que vous ne trouviez plus vraiment de, comment dire, que vous ne vous sentiez pas plus spécialement utile dans ce que vous faisiez, en tout cas qu'il n'y avait plus, il y avait plus l'énergie, etc. Et bien là, forcément, si vous vous mettez à votre compte, alors là, vous êtes enthousiaste, vous êtes, enfin voilà, c'est, oui, ce sera un vent de nouveauté pour vous. Et alors là, vous allez revivre, hein. Même si la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise bah, comporte évidemment un petit peu de stress, comporte énormément de fatigue aussi, de travail, etc. Mais vous serez tellement content de le faire que ça va, enfin, vous allez passer toutes les étapes, mais alors sans le moindre problème. Et puis si vous rencontrez des problèmes, vous saurez les franchir. Alors là, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, hein. Vous serez vraiment plein d'entrain. Donc vous voyez, ce sera une période, oui, de renaissance pour certains. Très très bien. Vraiment très très bien. Et puis on s'en moque, hein, si certaines personnes sont jalouses de vous, etc. Voilà, hein, et il faut s'en moquer. Par contre, à ces personnes-là, il vaut mieux éviter de se confier dans le détail sur votre projet, hein. Il vaut mieux parce que, bon, comme je vous l'ai dit, elles peuvent vous mettre des bâtons dans les roues bah, à cause de la jalousie. On en revient toujours au même point, évidemment, hein. Bon, allez, on continue. Alors, ah, là, il y a une petite fragilité. Bon, mais en tout cas, je ne ressens pas quelque chose de négatif, hein, donc voilà. Ensuite, vous avez l'amoureux, les amoureux, et vous avez la corneille. Voilà. Alors, au mois de mai, vous avez des choix plus ou moins importants, hein. C'est pas forcément des choix, en tout cas, je ne le ressens pas comme ça pour vous. C'est pas forcément des choix qui vont enfin, obligatoirement des choix qui vont impacter toute votre vie. Non, c'est voilà, ça peut être des choix un peu moins capitaux, on va dire, hein. Mais il y aura quand même des choix à faire, hein, au mois de mai. Et puis, ben, je vois bien qu'il y a une certaine hésitation. C'est comme ça que je le ressens là, la carte de la fragilité. Je la ressens comme ça. Je ressens pas, je la ressens pas vraiment négativement là, la fragilité, hein. C'est juste quelques hésitations, hein, parce que vous aurez des choix à faire. Donc voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de vous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sûr de vous en règle générale, non. Mais là, vous avez un choix à faire, plus ou moins grand, plus ou moins important, encore une fois. Et pour faire ce choix, eh bien, vous hésitez, et puis ben, vous n'aimez pas hésiter forcément. Vous préférez être sûr de vous, évidemment. Surtout selon le degré et la nature du choix à faire, hein. Et c'est ça qui vous embête un peu, qui vous tracasse un peu, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous, là. Voilà. Mais pas d'inquiétude. Les poissons, je vous le dis tout de suite, pas d'inquiétude, parce que vous avez plusieurs cartes de chance quand même dans votre tirage, notamment avec les animaux là qui sont sortis. Donc, comme là, comme vous avez quand même oui, il y a la chance, vous serez guidé. Donc de toute façon, moi, je ressens des choses comme ça. En tout cas, c'est le message qui me vient. Je ressens que la vie va vous montrer le chemin. C'est-à-dire que vous aurez cette protection, le fait même d'être guidé, hein, c'est ce que je vous disais à l'instant. Donc à un moment donné, vous allez voir, vous allez, enfin tout va s'éclaircir. Il y a, il y a des nouvelles choses qui vont venir à vous, qui vont vous permettre sans doute d'y voir plus clair. Et puis, tout simplement, à un moment donné, vous vous direz, non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Évidemment que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et une fois que vous aurez décidé, après, vous foncerez, vous ne reviendrez plus en arrière de toute façon. Vous voyez, à un moment donné, il y aura le déclic. Vous verrez. Alors, la corneille vous dit également ben, que vous savez, en tout cas que vous saurez au mois de mai, vous savez repérer, comment dire ça, ben, vous savez repérer un petit peu les coups, oui, les plans un petit peu foireux, vous voyez. Les tentatives d'entourloupe, hein, vous voyez, les personnes malveillantes. Votre instinct, il y aura quelque chose. Vous allez ressentir les choses. Vous allez les ressentir au mois de mai, peut-être, enfin même sans doute plus fortement que dans le passé. Ouais, c'est comme si vous allez avoir du flair là, au mois de mai. Ah, pour certaines choses, vous allez avoir du flair. Et, ouais, et il y a votre petite voix qui va vous dire non, 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 non. Alors lui ou elle, je ne l'écoute pas. Non, non. C'est pas ça que je veux. Je vais faire comme j'avais prévu de faire ou je vais faire comme moi je veux. Mais allez, hop,
qui qui viennent pas se mêler de mes affaires, qu'il ou elle ne viennent pas se mêler de mes affaires. Non. Vous voyez, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et vous allez vous en protéger surtout, hein, parce qu'il ne s'agit pas de ressentir que quelque chose ne va pas et puis c'est tout. Non, là, vous allez vraiment vous protéger et la vie va vous protéger par rapport à tout ça, hein. Vous saurez vous en détourner, en tout cas à temps, de ce genre de personnes qui, qui ne vous veulent pas forcément que du bien. Ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde et ça ne veut pas dire que tous les poissons seront concernés. J'insiste toujours là-dessus, hein. Mais voilà, vous êtes prévenus si vous ressentez certaines choses au mois de mai. Ben voilà, vous êtes prévenus, vous saurez ce à quoi ça correspond. Alors en tout cas, bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Il n'est pas si mauvais que ça, hein, votre tirage, hein. Quand je dis pas si mauvais que ça, c'est qu'il y a certaines personnes, on voit bien qu'il y a certaines personnes qui essayent de vous mettre quand même quelques bâtons dans les roues. Donc voilà. Mais quand vous saurez les déjouer, tout le reste, c'est très 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 bien, hein. Vous l'avez vu d'ailleurs. Vous avez la chance, la vie va vous aider, vous serez guidé, vous serez... Enfin, franchement, ce sera un mois d'action pour vous. Voilà. Par contre, n'oubliez pas le début, hein. Je ressens vraiment les choses comme ça. Il y aura des modifications à apporter. Donc, vous êtes prévenu, hein, il faudra vous adapter. C'est aussi le message, c'est-à-dire n'abandonnez surtout pas, c'est pas du tout ce que vous dit le tirage, au contraire, mais par contre, on vous dit clairement, il y aura des choses à modifier, il faudra vous adapter selon ce que vous vivez. Là, le message est très très clair. Donc, vous êtes prévenu, hein, préparez-vous même psychologiquement pour pas prendre ça comme un coup de pas de chance, parce qu'au contraire, vous aurez la chance. Si ça arrive, c'est que ça arrive pour une raison bien précise. Donc, surtout, psychologiquement, hein, ne prenez surtout pas ça négativement, au contraire, adaptez-vous, hein, si vous êtes concerné par ça, hein, parce que je ressens bien qu'il faudra apporter une modification, hein, quelque part. Voilà, et bien écoutez les mois de mai, les mois de mai, les poissons, je vous souhaite un excellent mois de mai, et puis, eh bien, je vous dis à bientôt, au revoir.